compreniez, je vais brièvement vous relater les faits à partir du début. Alors, Bertrand Zibi a été interpellé au début de septembre 2016, c'est-à-dire quelques jours après la proclamation des résultats de l'élection du président des élections présidentielles. Il a donc été interpellé pour des faits de association de malfaiteurs, troubles à l'ordre public, instigation aux violences et voies de fait, détention illégale d'armes à feu, non-assistance à personne à danger et bien d'autres choses encore. Il a donc ensuite été présenté au juge d'instruction et il a été placé le début septembre 2016. Je crois que le 16 septembre 2016, il y a eu un mandat. Et bien entendu, la procédure a suivi son cours, etc. Alors il faut savoir que à la fin de l'instruction, un certain nombre de charges ont été obtenues des non-lieux partiels. Ce qui fait que lorsque nous sommes allés devant le tribunal correctionnel, il n'en restait plus que 4. Et à l'issue du procès, il ne restait plus que 2 incriminations, c'est-à-dire détention illégale d'armes à feu et instigation aux coups et blessures volontaires. C'est donc cela qui a fait l'objet du procès devant le tribunal correctionnel le 22 mai 2019. Qu'est-ce qui est important dans ce procès-là? Ce qui est important dans le procès, c'est de savoir si les faits qui sont reprochés à Bertrand Zibi sont avérés. Si les infractions sont constituées, on condamne le prévenu. Si les infractions ne sont pas constituées, il doit être déclaré non coupable et c'est la relaxe. Et tout l'enjeu de ce procès, c'est l'adéquation, c'est de trouver une adéquation entre les peines qui sont prononcées et les faits pour lesquels il est poursuivi. Et là, c'est extraordinaire, parce que cette adéquation-là n'existe pas. Et c'est ce que nous reprochons. Donc, à l'issue du procès du 22 mai, devant le tribunal correctionnel, qu'il avait donc condamné à 6 années de prison, 6 années fermes, assorties de dommages-intérêts de 10 millions, nous avons estimé que la peine était lourde, d'autant plus que les faits de notre part n'étaient pas, les infractions n'étaient pas constituées. Et nous l'avons démontré là, ce n'est pas une vue de l'esprit, nous l'avons démontré dans nos plaidoiries. Il a quand même été condamné, on a obtenu bien entendu, pour certains chefs d'inculpation, il a été déclaré non coupable, mais il restait donc la détention illégale d'armes à feu et l'instigation aux coups et blessures volontaires. Nous avons donc relevé appel de cette décision, 6 années de prison et 10 millions de dommages et intérêts, et c'est ce qui a donc fait l'objet du procès que vous avez connu le 18 janvier devant la Cour d'appel. Alors, devant la Cour d'appel, nous avons déconstruit l'accusation. Nous avons démontré que, premièrement, sur la détention illégale d'armes à feu, l'arme à feu qui a été déposée au chantier de Zibi n'est pas l'arme à feu qui nous a été présentée le jour du procès. Vous avez d'une part une arme semi-automatique et de l'autre une arme qui ne l'est pas. Ce n'est pas la même arme. À partir du moment où c'était ainsi,
la cour d'appel, naturellement, sur ce point-là, aurait dû infirmer le jugement et déclarer Zibi non coupable. Sur le deuxième point, c'est-à-dire l'instigation aux coups et blessures volontaires, nous avons démontré que pour que cette incrimination soit retenue, il fallait prouver que les personnes qui ont agressé, qui ont violenté l'accusateur de Zibi, il fallait montrer que ces personnes-là ont agi sur des instructions de Zibi, qu'elles ont reçu des instructions de Zibi, qu'elles ont reçu des ordres de Zibi, des recommandations de Zibi, que ces personnes ont donc agi sous l'autorité, sous l'instruction, à la demande de Zibi. Il n'en est rien. D'autant plus que les personnes qui sont mises en cause, donc les auteurs de ces coups, ont dit elles-mêmes que certes, les auteurs ont dit eux-mêmes que certes, ils avaient exercé des violences sur Bertrand Zibi, mais il n'en demeure pas moins qu'ils l'ont fait de leur propre chef, parce qu'ils n'ont jamais vu Bertrand Zibi sur les lieux, parce qu'ils ne connaissaient pas Bertrand Zibi, parce qu'ils n'ont jamais reçu d'instruction de Bertrand Zibi. Nous avions donc la faiblesse de penser que la Cour, à l'issue de nos plaidoiries, nous suivrait. Nous avons plaidé le 18 janvier. Le délibéré était prévu pour le 22 février. Le 22 février, le délibéré a été prorogé au 1er mars. Et le 1er mars venu, contre toute attente, la Cour a confirmé le jugement du tribunal. Cela veut dire qu'il a fallu à la Cour un mois et demi pour venir nous dire que le jugement qui a été rendu par le tribunal était un jugement qui reflétait la réalité du dossier, que la loi avait été appliquée et qu'il fallait effectivement le confirmer. En somme, la Cour d'appel n'a pas été capable de franchir le Rubicon qui aurait permis d'arriver à une décision qui, celle-là, rendait justice à Bertrand Zibi, cette décision qui aurait conduit exclusivement, uniquement à le déclarer non coupable et à le relaxer. Et c'est précisément parce que Bertrand Zibi n'est pas satisfait de cette décision, c'est parce que Bertrand Zibi, en conscience, en toute conscience, n'a jamais commis ces infractions-là, c'est parce que, en toute conscience, son honneur a été bafoué. C'est pour cela, en toute conscience, que Bertrand Zibi nous a donné pour instruction de nous pourvoir en cassation, parce qu'il ne peut pas se contenter de cette décision. Et quelles sont ses chances de cassation? Écoutez, moi je suis avocat, je vous parle très clairement. Moi j'ai choisi de croire en la justice de mon pays. Je m'exprime dans la langue de Molière. Ceux qui comprennent des subtilités de la langue de Molière n'auront aucun mal à comprendre mon propos. Moi j'ai choisi de croire en la justice de mon pays. Quelles étaient les deux possibilités qui nous étaient offertes à l'issue de la décision qui a été rendue le 1er mars? Nous avions deux possibilités. La première possibilité consistait à nous contenter de la décision qui a été rendue par la Cour d'appel, donc cet arrêt confirmatif, et attendre la durée restante et attendre la date du 14 septembre 2022, et qui correspond donc à la durée totale de la condamnation. Donc soit on se contentait de cette décision,
et Bertrand Zibi sortait de prison en septembre 2022. C'était la première voie. Soit on empruntait la deuxième voie qui consiste à faire un pourvoi en cassation. Bertrand Zibi a choisi cette voie-là et un pourvoi en cassation sera déposé dans les prochaines heures. Alors je veux d'abord vous dire que les juges d'appel ne sont pas les juges de cassation et que c'est presque banal, c'est très courant qu'une décision qui a été rendue en cour d'appel soit cassée. Donc ça c'est courant, c'est très courant. Et nous avons dans des dossiers récents qui ont attiré l'attention du grand public, il y a l'affaire Ouada dans les opérations dites Mamba, il y a d'autres affaires plus récentes encore, il y a eu des pourvois en cassation et les pourvois ont prospéré. Donc moi je n'ai aucune raison, nous n'avons aucune raison de penser que le pourvoi ne prospérera pas. Dans tous les cas, Bertrand Zibi veut épuiser, je dis épuiser, toutes les voies de recours que lui offre la loi pour que son innocence soit rétablie et que son honneur soit sauf. L'avocat reçoit un mandat de son client, il conseille le client, mais c'est le client qui décide parce qu'il s'agit non pas de l'avis de l'avocat, il s'agit de l'avis du client. Donc le client, après concertation avec les avocats, après les observations de ces avocats, décide, parce qu'il arrive un moment où il faut décider. Donc il a décidé d'aller en cassation et nous sommes ses conseils, nous allons l'assister, nous allons faire ce que nous devons faire.